Bonjour tout le monde. Les nouveaux épisodes, ma voix en français. 4 minutes, leçon. Expression idiomatique. Ne faites pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce que c'est machin? Qu'est-ce que c'est machin? C'est machin. C'est pour écrire à l'envers. Lequel de ces deux poules voulez-vous? Ça m'est égal. Ce n'est pas la peine de crier. Je suis sûr comme ma peau. J'espère qu'il a l'habitude de voyager beaucoup. S'il accepte cet emploi. Passe-moi un coup de fil si tu as le temps. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Qu'est-ce que c'est machin? C'est pour écrire en l'envers. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. Nous sommes en train d'apprendre le français. My son rings me every Tuesday. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. Nous sommes en train d'apprendre le français. We are busy learning French. Elle a l'habitude de faire la cuisine. Elle a une grande famille. She is used to cooking. She has a large family. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour apprendre la langue française? Aujourd'hui, le nouveau mois, c'est la nouvelle année. Aujourd'hui, 2026. Et moi, je pratiquais le français. J'arrive hier, c'est maintenant. Vous êtes prêts? Bien, allez-y. Ready? Well, go ahead. Votre peau est à l'envers. Your jumper is on back to front. C'est pour écrire à
l'envers. Una lettre, chère maman et papa, me voici à la fin de mes vacances dans les midis. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la Camargue. Quelle merveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à oncle, oncle Jacques qui vous embrasse et j'ai acheté plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil photo. J'ai emporté, j'ai j'ai emporté celui de Michel, mais il n'a pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'est pas très longue, mais au moins, ça prouve que je pensais à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. It's a postcard, but it's better than nothing. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. Hier, nous avons quitté la Camargue. Yesterday, we visited the Camargue. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. Elle a oublié son appareil photo. She forgot her camera. Mais elle a emporté celui de son cousin. But she borrowed her cousin's. Mais elle a emporté celui de son cousin. RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où est Paul? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité Montpellier? Est-ce qu'il a visité Montpellier? Quand est-ce qu'il a téléphoné à Uncle Jacques? Quand est-ce qu'il a téléphoné à Uncle Jacques? Est-ce qu'il a pris des photos? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il écrit? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau? Nous avons travaillé comme quatre. Vous devez être épuisé. Pas tellement. Nous sommes au bureau. Nous sommes au bureau. Est-ce que vous avez visité la Normandie? Have you visited the Normandie? Est-ce que vous avez visité la Normandie? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau? Has he tried this hat? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? To whom did you speak on the phone? Quelle dure journée! Je suis épuisé. What a hard day! I'm exhausted. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. Un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lopes, vous voulez travailler pour nous? Oui, c'est ça.
Je n'ai pas d'emploi actuellement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Oh, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret. Oui, très intéressant. Mais est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture? Ben, en quelque sorte. Mais j'ai aussi construit des maisons. J'ai vendu des glaçons aux Esquimaux, sans doute, mais dans la haute couture, l'haute couture, vous tenez doucement à le savoir, bien sûr. Eh bien, quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. Exercice. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. They have built some new blocks on flats over there. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing? Are you doing at the moment? Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing at the moment? Êtes-vous poète? En quelque sorte, j'écris des slogans publicitaires. Are you a poet? In a manner of speak, I write advertising slogans. Vous tenez absolument à y aller. You really want to go there. Vous tenez absolument à y aller. Raconte-moi une histoire. Tell me a story. Raconte-moi une histoire. He has done a lot of jobs. Il a fait beaucoup de métiers. Il a fait beaucoup de métiers. He has done a lot of jobs. Encore le passé. Regarde ce que j'ai trouvé. Une carte de crédit. Salaire. J'en ai justement perdu une. Est-ce que vous avez vu les nouveaux films de Blanchard? Est-ce que vous avez vu les nouveaux films de Blanchard? Non, non, j'ai, non, non, je voulais les voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le café? Oui, ce matin. Ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Oui, ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Hier, j'ai reçu deux factures, un révélé d'électricité et mon révélé des banques. Je n'ai plus un sou. Je n'ai plus un sou. Un sou. Un sou. Est-ce qu'ils ont fini leur repas? Je veux débarrasser la table. Ils ont commencé il y a 2 heures à peu près, mais ils n'ont pas encore pris le dessert. Exercice. J'en ai perdu un il y a 2 minutes. I lost one 2 minutes ago. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a le cafard. What's the matter with her? She's down in the dumps. Est-ce que vous avez fini votre repas?
Have you finished your meal? Non, je n'ai pas encore pris le dessert. No, I haven't yet. Does that? Elle n'a pas encore eu le temps de les voir. She, she hasn't yet had time to see it. Elle n'a pas encore eu le temps de les voir. Ils ont débarrassé la table il y a un quart d'heure. They cleaned the table a quarter of hour ago. Ils ont débarrassé la table il y a un quart d'heure. Une mauvaise rencontre. Un jour, à Lille, Monsieur Leclerc va faire des courses. Au marché, il rencontre un étranger. Un grand homme habillé en noir. L'étranger lui dit: Mais que faites-vous ici, monsieur Leclerc? Qui êtes-vous? Dit notre homme. Je suis la mort. Terrifié, monsieur Leclerc rentre à la maison, fait sa valise et dit à sa femme: J'ai rencontré la mort. Je pars pour Toulouse. Adieu, chérie. Madame Leclerc est furieuse. Elle croit une mauvaise plaisanterie. Alors, elle va au marché et trouve le grand homme étranger. Pourquoi avez-vous effrayé mon mari? La mort lui répond: Eh bien, madame, je suis surpris. J'ai vu votre mari à Lille, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Toulouse. Elle a vu son mari au marché et elle est surprise. She saw her husband at the market and she is surprised. Elle a vu son mari au marché et elle est surprise. Est-ce qu'il vient demain? Je crois. He is coming tomorrow? I think so. Il rentre à la maison et fait sa valise. He goes back to the house and packs his suitcase. Il rentre à la maison et fait sa valise. J'ai rendez-vous avec lui à 10h30. I have a meeting with him at 10:30. C'est un grand homme habillé en noir. He's a tall man dressed in black. C'est un grand homme habillé en noir. En noir, in black. Mais il est surtout beau. L'autre soir, Monsieur Giton assistait à un cocktail au bureau. Il a mangé quelques petits sandwichs et des canapés. Mais il est surtout beau. Il a bu 4 grands whisky et ensuite il a vidé une bouteille de champagne. À 10h, il a décidé de rentrer chez lui. Il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu rentrer
par la fenêtre. Mais étant un peu ivre, il n'a pas peau. Il a cassé un carreau. Il a cassé un carreau. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié: Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? C'était la maison de son voisin. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Can you come to the meeting this evening? Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Ils ont bu 3 bouteilles de champagne. They drank 3 bottles of champagne. Il n'avait pas ses clés et il n'a pas pu entrer. He didn't have his key. Il n'avait pas ses clés et il n'a pas pu entrer. He didn't have his key and he could not get in. Il n'avait pas ses clés et il n'a pas pu entrer. He didn't have the keys and he could not get in. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. We have left our car and we are going to take a taxi. Deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit: Vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas du monde. Un contrôleur lui dit: Vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Mais vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord, j'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visite la Sorbonne. Un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus de la porte est écrit Bibliothèque Félix Fournier. Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Son guide sourit et lui répond: Un gros chèque. Visite la Sorbonne. Ils ont vu un bâtiment impressionnant. Visite la Sorbonne, they saw a impressive building. Si vous avez acheté mon livre, allez dans une librairie. If you want to buy my book, go to a bookshop. Il y a des chaussures aux pieds. Il y a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. Il y a des chaussures
manteau aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Passe-moi un coup de fil demain, d'accord? Give me a ring tomorrow, ok? L'affiche est au-dessus de la porte. The poster is above the door. Un peu de tourisme. Saint-Jean-au-Bois est un ravissant petit village qui se trouve à 50 km de Paris, en pleine forêt. Vous sortez de l'autoroute et vous prenez la N31. Ensuite, vous prenez une petite route bordée d'arbres et vous entrez dans les villages au bout de 3 km. Sont passés de tête bas. Et vous entrez dans les villages au bout de 3 km. Vous passez d'abord devant un étang et tout à coup, vous passez d'abord devant un étang et tout de suite vous arrivez devant la mairie, la place du marché. Il faut aller d'abord sur les 4 initiatives pour savoir ce qu'il y a à visiter. Ensuite, une visite à l'église s'impose. Elle date du XIVe siècle et elle est splendide. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique. À suivre, vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. You pass in front of the town hall and you arrive at the marketplace. Vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. Il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative. You must go straight away to the tourist office. Vous savoir c'est qui est sorti. You must go straight away to the tourist office. Il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative pour savoir ce qu'il y a à visiter. To find out what there is to visit. Une visite à l'église s'impose. A visit to the church is called for. Il est assis en plein soleil. He is sitting right in the sun. Un peu de tourisme suite. Nous sommes toujours dans notre joli village et nous venons de visiter l'église Sainte-Marie. Nous allons maintenant faire un petit tour dehors pour admirer les beaux jardins avec ses pelouses. Et nous sommes allés visiter l'église Sainte-Marie. Nous sommes maintenant fait un petit tour dehors pour admirer les beaux jardins publics avec sa pelouse, ses rosières et ses arbres en fleurs. Maintenant, si ça vous dit, on peut visiter le musée où l'on pourra où l'on peut voir toute l'histoire de Saint-Jean-au-Bois
bon, vous n'étiez pas amateur des musées? Quoi alors? Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Nous continuons alors notre promenade et contournons les postes de police. Et nous dirigeons vers la place du marché. Et voici les vrais bouts de notre voyage, l'auberge de bois. Ça y est, il a enfin compris. That is it. He has understood at last. Vous contournez les jardins publics. You walk around the public garden. Nous allons faire un petit tour dehors, d'accord? We are sitting for on. Nous allons faire un petit tour dehors, d'accord? We walk around the public garden. Vous contournez les jardins publics. We walk around the public garden. Nous allons faire un petit tour dehors, d'accord? We are going for a walk outside, ok? Nous pouvons visiter les musées. Est-ce que ça vous dit? We can visit the museum. Do you like it? Hein? Mais tarde, nous sommes toujours à la 159. We are still at lesson 59.